En fait, comme je disais, je vais reprendre parce que c'est très important ce que je suis en train de dire là. Ce qui se passe, c'est que lorsque on parle des manifestations du Saint-Esprit, dans beaucoup de rassemblements, on attribue beaucoup de choses au Saint-Esprit alors que ce n'est pas le cas, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Et parce qu'on ne peut pas non seulement retrouver ce genre de manifestations dans les Écritures, mais en plus, ça ne correspond pas au caractère de Dieu tel que les Écritures nous le révèlent. Et je prenais donc un exemple en disant qu'on doit d'abord expliquer à quoi ça sert les manifestations du Saint-Esprit. Le but, l'un des buts principaux, c'est quoi? Le but, l'objectif même de base, c'est quoi? Et pour expliquer ça, j'ai commencé à prendre des contre-exemples. Un des contre-exemples, c'est que quand, par exemple, on se retrouve dans un temps de prière, on a souvent l'habitude de dire, ou des personnes vont dire, maintenant, disposez-vous, le Saint-Esprit va descendre, il va commencer à toucher les gens. En fait, c'est par erreur qu'on fait ça. Ce n'est pas forcément parce que la personne est fausse ou pas, non, c'est que c'est par erreur pour la plupart. Parce qu'on a le sentiment que c'est un moment précis, un moment donné, qu'il va se passer quelque chose. Et du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes se disposent dans la chair et vont commencer à être comme à fleur de peau, être comme sensibles à tout ce qui va se passer. Donc, un vent peut circuler et la personne, ressentant ce vent sur sa peau, va dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a touché, alors que peut-être le vent même circule depuis. Mais simplement parce que, à ce moment-là, elle a dit que je me concentre. Et donc, elle est devenue sensible au niveau de la peau en estimant que maintenant c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses vraiment qui ne permettent pas de grandir dans la connaissance du Seigneur. Et des personnes estiment, quand elles voient ces choses, que vraiment je suis un puissant, le Seigneur m'utilise tout ça. C'est la foutaise. On va voir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des manifestations. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que beaucoup de personnes vont à des réunions de prière et choisissent des moments où elles disent que je vais être disposé. Je vais être disposé maintenant, parce que c'est maintenant qu'on va commencer à prier. D'autres vont dire être disposé quand on va commencer l'adoration. D'autres vont dire être disposé à la louange, tout ça. Je vais être disposé quand on va faire le message. C'est un message que vraiment Dieu me touche souvent. Non, c'est les foutages. Le Seigneur choisit de nous toucher, de faire ce qu'il a envie de faire à n'importe quel moment de la réunion. À n'importe quel moment. Ça peut être après la réunion. Ça peut même être avant. Quelqu'un peut être en train de venir, le Seigneur touche la personne. Le Seigneur fait quelque chose. Et maintenant, pour séparer ces choses de la chair, j'étais en train de dire que moi, ayant constaté cela, l'une des choses que j'évite de faire quand je prie, c'est que, excepté quand vraiment je reçois une instruction claire du Seigneur, c'est d'annoncer à l'avance ce que le Saint-Esprit va commencer à faire. À la limite, si le Seigneur fait grâce, il donne des paroles de connaissance, ça c'est différent. Ou bien s'il donne une vision avant, je vais expliquer la vision et interpeller la personne avant de prier. Mais généralement, vous allez voir que si vous êtes familier au sujet de prière que je fais, vous allez vous rendre compte que c'est difficile que je commence à dire, bon, maintenant tu vas sentir que je suis venu sur toi. En fait, j'ai compris que beaucoup de personnes, même si ça peut être vrai, vont recevoir des choses par la chair. Le diable aussi peut venir, il te touche. Le diable peut venir aussi, il souffle sur toi. Le diable peut venir aussi, il met une brise légère. Tu sens que, quelqu'un m'a touché, c'est Dieu. Non, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé là qui doit nous montrer que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'acte en lui-même. Parce que tu peux voir les rideaux bouger, tu interprètes que c'est le vent qui fait bouger les rideaux, alors qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière, qui est en train de faire le même mouvement que le vent aurait fait en tapant sur les rideaux. Mais parce que tu ne vois pas la personne, toi, tu en conclus que c'est le vent. Et c'est la même chose que le diable fait dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc ça, c'était pour introduire. Et c'est pour ça qu'on a lu dans le livre de Luc au chapitre 8, verset 18, pour dire que Jésus a dit là-bas que faites attention à la manière dont vous écoutez. Faites attention. Parce que à celui qui a, on ajoutera, celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il croit avoir. Donc le fait de mal écouter, de ne pas se disposer, de ne pas venir dans la présence du Seigneur pour recevoir quelque chose qui va changer notre vie, peut faire que même le peu qu'on avait nous soit retiré. C'est pour cela que lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, lorsque quelqu'un estime que je vais être léger dans ce que je vais faire du Seigneur, autant mieux ne pas faire. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Je dis donc, nous parlons de quoi? Nous parlons des manifestations du Saint-Esprit. Et dans cette première partie, on va parler des dons de révélation. On va faire une emphase sur les dons spirituels. On va d'abord parler des dons de révélation. Alors, les dons spirituels sont segmentés en 3 grands groupes, si je peux appeler ça comme ça. Vous avez les dons de révélation, vous avez les dons de puissance et vous avez les dons de langue. Et tous ces dons-là, n'en déplaise aux théologiens et tous ceux qui
on dit qu'ils vont trouver Dieu par les cahiers là. N'en déplaise à ces personnes, ces dons sont toujours d'actualité. Ces dons spirituels là n'ont pas été donnés pour finir avec les apôtres. Ce serait une aberration, ce serait même insulter Dieu même. Ce serait insulter Dieu. Ces dons sont d'actualité. Mais il faut comprendre comment ils se manifestent. Et c'est de ça dont on va parler. Toutefois, pour pouvoir bien expliquer les dons, il faut revenir un peu sur les conséquences des manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit se manifeste? Ça nous sert à quoi que le Saint-Esprit se manifeste? Alors, allez, on va commencer à lire. Donc, le principe de l'action du Saint-Esprit, c'est par là qu'on va commencer. On va ouvrir Éphésiens chapitre 4. On va lire du verset 7 au verset 8. Éphésiens 4, 7 à 8. Là, il est écrit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, je continue au verset 9, or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, verset 13, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons, verset 14, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps lié, bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Voici l'objectif pour lequel le Saint-Esprit est en mouvement. Parce que quand on dit il a fait les uns et tout ça, on va revenir dessus, pas dans cette partie-ci, peut-être dans la troisième partie. Vous allez voir que les uns dont on parle là, ce sont juste les manifestations de la capacité du Saint-Esprit. Parce que en lui, il y a l'apostolat, il y a la prophétie, il y a l'évangélisation, il y a tout dans le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est lui qui se manifeste selon ces différents couloirs que les hommes ont mal interprétés une fois de plus. C'est juste des manifestations, mais pour un but, pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification, afin qu'on ne soit pas les enfants emportés par tout vent de doctrine. Donc, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit se manifeste quelque part, c'est afin que des personnes puissent grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est pas dans n'importe quelle connaissance. Il faut pas, si quelqu'un vient maintenant et dit que vraiment, le Seigneur il m'a touché et je sais maintenant comment fonctionne le monde des ténèbres. Je connais maintenant, j'ai un dictionnaire des noms des démons. Je connais quel démon. Quand tu vois le soleil faire comme ça, ou tu vois le vent se faire comme ça, l'arbre se pencher comme ça, c'est que c'est tel type de démon. Cette personne-là, ce n'est jamais le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Ce n'est jamais le Saint-Esprit parce que cette connaissance-là t'aide en quoi pour connaître le Fils de Dieu? Pour connaître Christ en tant que le Fils de Dieu. On a vu qui est le Fils de Dieu ici. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est venu dans la chair. Donc, en fait, connaître les manifestations de cet esprit nous servent à nous révéler la nature, l'humanité de Dieu. C'est lui le Fils de Dieu, là, le corps de Dieu. C'est lui le Fils. L'humanité de Dieu. Tant qu'un homme ne comprend pas l'humanité de Dieu, il ne peut pas accéder à la connaissance du salut. C'est impossible. Voilà pourquoi dans beaucoup de choses que les personnes font, quand on parle de Jésus, elle classe Jésus dans une catégorie à part. En tout cas, c'était Jésus. Lui, il savait comment il faisait ces choses parce que lui, il était Dieu. Il est effectivement Dieu, mais dans la connaissance du Fils de Dieu, là, quand il était sur la terre, là, il a abandonné sa divinité. Il faut lire Philippiens 2. Il a laissé sa divinité. Il n'était plus égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il était mortel. Donc, tout ce qu'il a fait, il a été dans la condition d'un homme. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient nous enseigner. Qu'on peut faire les mêmes choses. On peut faire comme le Maître a fait.
parce qu'il s'est rendu à la même condition que nous. Il était soumis aussi au Saint-Esprit qui le conduisait comme nous. C'est ça la particularité. Donc, si quelqu'un grandit dans autre chose, c'est que cette personne-là ira dire au maître quel coup la personne faisait. Voilà, quel coup la personne faisait. Parce qu'il y a des gens, au lieu de faire les coups, font la cour plutôt. Donc, si quelque personne venait faire la cour, avec les démons bien sûr, c'est ça le problème de la personne. Voilà l'objectif vraiment majeur, c'est l'édification du corps de Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas pour dire, il ne vient pas faire le show, il ne vient pas pour que les gens voient qu'il est là, il est vraiment, il y a le vent qui souffle, il y a ceci. C'est pour l'édification. Donc les dons ne servent qu'à ça. Les dons sont des outils, des moyens que Dieu donne à l'homme afin de pouvoir exercer dans le surnaturel pour amener le corps du Christ à l'édification, à la connaissance de la personne de Christ en tant que fils de Dieu. Amen. Donc, toutes les personnes qui se font tromper depuis les temps anciens, les temps immémoriaux, qui continuent de se faire tromper maintenant, je suis navré de dire à ces personnes que ces personnes refusent les vraies manifestations du Saint-Esprit. Il y a des rencontres de prière, vous allez voir toujours, les gens venir, dire que c'était merveilleux, on a fait ceci, on a prié, Dieu s'est manifesté, on a guéri tel, mais le cœur de la personne ne change pas. La personne ne grandit pas dans les valeurs de Christ. La personne n'est en rien transformée. Ça ne peut pas être normal. Ça ne peut pas être normal. Et le Saint-Esprit a besoin de se manifester. Parce que c'est une instruction, c'est une ordonnance qui vient de Dieu lui-même. Quand il viendra, il vous enseignera. Comment je peux savoir que quelqu'un m'enseigne si je ne change pas? Il faut une manifestation pour être enseigné. Sinon, je suis enseigné comment? Donc aujourd'hui, des gens aiment bien être dans les lieux où on dit que l'Esprit de Dieu ne parle pas. Parce que ça les arrange comme ça. Ça arrange que quelqu'un finit de faire sa saleté dans la nuit. Il vient se tenir devant sur le pupitre, il prend le micro et dit, je vais vous conduire dans un temps d'adoration. Puisque le Saint-Esprit n'est pas là, il ne peut pas dire. Les gens tout le monde est à l'aise en fait. Les gens disent que c'est comme ça servir Dieu. Dieu, il comprend mes fautes, mes péchés, tout ça. Je vous dis sincèrement. Si c'est ici, il est vrai que Christ est allé à la croix là. Rappelez-vous, il a dit ça dans Jean chapitre 3, que de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert du temps de Moïse, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé ainsi, afin que tous les regards vers lui soient sauvés. Donc, lorsque quelqu'un va dire que le Christ est mort sur la croix là, et qu'il a pardonné ses péchés, mais continue de vivre dans ses péchés là, ça veut dire que c'est comme le serpent d'airain qui était élevé. Tout le monde qui le regardait était élevé des morsures. On ne pouvait pas voir quelqu'un qui regardait le serpent d'airain et les serpents continuaient de le mordre. Les serpents brûlants, c'est impossible. Donc, si quelqu'un est dans cette posture-là, c'est qu'il n'a jamais regardé. C'est la seule explication possible. Tu ne peux pas regarder là et être encore dans l'incapacité. Dans l'incapacité totale. C'est impossible. Donc, voilà la première chose qu'il faille savoir. L'autre chose, c'est que, comme j'ai dit, ça c'est le but. Vous pouvez également lire dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Tout ce que Dieu fait en nous ou par nous, c'est afin que nous portions du fruit. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 15. Pour porter du fruit et en abondance. Il n'y a personne ici qui serait content de planter, de faire un champ, de faire de la culture et de récolter peu. Donc, c'est pas Dieu non plus qui va accepter ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit porter du fruit. Et le fruit que Dieu voudrait qu'on porte, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas un autre fruit. Donc, tant que quelqu'un n'abonde pas dans le fruit de l'esprit, il faut comprendre que soit tu fais l'école buissonnière avec le Saint-Esprit, soit alors tu n'es même pas inscrit du tout. Parce qu'il y a ceux qui fuient l'école. Et il y a ceux qui ne viennent même pas au cours. C'est-à-dire que eux là, ils ont trompé les parents qui sont allés s'inscrire, ils ont bouffé la pension entre la maison et l'école. Ils ont fini de manger l'argent. Et donc, ils sortent tous les jours avec la tenue pour faire croire aux parents qu'ils partent aussi à l'école, mais ça arrête dans les video games, dans les salles de Bali et des flippers, tout ça. Il y a des enfants comme ça. Donc, il y a des gens qui sont comme ça avec l'affaire du Seigneur ici. Donc, quand Dieu ne plaise, que ce soit notre partage. Amen. Donc, l'objectif, c'est que nous ressemblions à Christ. On est édifié pour ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, il faut avoir la connaissance de Christ en tant que fils de Dieu.
C'est à ça que ça sert. Et voilà pourquoi c'est le fruit de l'esprit qui est la conséquence ultime. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre objectif. Il n'est pas venu pour que les gens aient autre chose que ça, ce qu'on est en train de dire là. Tout le reste là, ce sont les à côté. Ce sont des choses qui peuvent donner ou qui ne peuvent pas donner. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Absolument rien. Le but de Dieu, c'est que nous puissions lui obéir. Donc, par rapport donc à ça, on va donc rentrer dans les dons spirituels. Amen. Dans les dons spirituels. Alors, de quoi parlons-nous? Comme j'ai dit, les dons spirituels, ce sont les instruments, permettez que je me souvienne comme ça, les instruments que Dieu donne aux hommes afin de parvenir à ce que nous avons lu dans Éphésiens 4, 12 et 13 là. C'est de parvenir à ça. Voilà pourquoi dans le verset 8, où j'ai fait l'emphase, il dit, on voit qu'il a dit qu'il a amené des gens en haut. Et vous pouvez retrouver cette référence-là dans Somme 68. Somme chapitre 68. Je n'ai pas forcément le verset en tête, mais c'est dans Somme 68. Donc, il a amené certains en haut, c'est-à-dire qu'il les a amenés à un certain niveau de connaissance, à un degré de savoir pour faire de ces personnes des instruments afin d'édifier son corps. C'est de la même manière que les hommes font lorsqu'on veut faire le transfert de compétences. Si, par exemple, vous venez d'acquérir un nouveau système, par exemple, on ne va pas former c'est-à-dire que le prestataire ne va pas former toute l'entreprise. Vous ne pouvez pas le payer pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir quelques personnes qu'on va nommer administrateurs de ce système. Et on va donc maintenant, le formateur va former ces personnes-là. Et ces personnes seront maintenant amenées à former leurs collègues. Parce que ces personnes vont passer plus de temps avec leurs collègues que le formateur lui-même, qui est le prestataire, ne devrait passer avec eux. C'est le même principe. Donc, quand on dit qu'il a fait les uns comme, c'est juste qu'il a choisi de dire que par rapport à ce que je vais faire là, toi là, je vais te prendre, je vais te former dans ça, tu vas aller former tes frères. Et quand tu auras formé tel, lui aussi accédera à ce niveau de formation pour aller former d'autres. Donc, le but, en fait, de l'édification du corps de Christ, ce n'est pas qu'il y ait une personne qui est super puissante là, qui fait tout, et les autres sont toujours là en train de regarder. C'est pour que tous nous croissions, pour être nous-mêmes des formateurs de demain, pour les autres personnes qui doivent venir également entrer dans le corps du Christ. Voilà pourquoi il faut amener les gens à lire la Bible. Il faut les pousser à s'attacher à Dieu, créer une relation avec le Saint-Esprit et ne pas être nous, le Saint-Esprit. Donc les dons ne sont que des mécanismes, des instruments, des moyens que Dieu met à la disposition de l'homme pour faire son œuvre. Et il y a une chose qu'on doit bien comprendre dans les dons. On va aller lire ça. Allons-y. Allons dans 1 Corinthiens 12, parce que c'est ça notre texte de base. 1 Corinthiens 12. Suivez bien. À partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. Suivez bien. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je voudrais qu'on fasse attention à la manière d'écouter. La plupart du temps, les gens concilient mal ce passage avec celui qui dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, pour dire que, en fait, quand Dieu vient donner le don, les gens estiment que c'est quelque chose que Dieu te donne et tu en fais ce que tu veux. Comme je peux acheter un bidon d'eau et je viens te l'offrir. Maintenant, si tu veux, tu mets l'eau dedans. Tu veux, tu mets l'essence. Tu veux, tu mets le gasoil. Si tu veux, tu mets les jus, le foléré. C'est tout ce que tu fais avec ça là-bas. Moi, tu as donné le bidon. C'est comme ça que les gens perçoivent les dons. Or, quand nous lisons bien le verset 7, on dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit. La manifestation de quoi? De l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que le Saint-Esprit vient et donne quelqu'un, il vient te donner la puissance de faire des miracles.
c'est que le Saint-Esprit décide de se manifester dans la personne par les miracles. Il y a une grande différence dans ce que je suis en train de dire ici. Le premier cas suppose que la puissance de faire les miracles t'appartient. Tu décides de le faire quand tu veux. Or, ce n'est pas vrai. Dans le deuxième cas, ça veut dire que ça ne m'appartient pas. Je ne suis que le canal par lequel il passe. Et donc, à chaque fois qu'il va vouloir se manifester, il va me donner des instructions que je dois me soumettre à ces instructions-là pour qu'il fasse ce qu'il a pensé faire. C'est pour cela que beaucoup de personnes estiment que Jésus m'a donné la puissance. Non, je peux en faire ce que je veux. Il ne t'a pas donné la puissance. Il ne t'a pas donné la puissance. Il faut bien relire dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce n'est pas une puissance qui est séparée du Saint-Esprit, comme s'il vient, il donne la puissance et puis il reste là tout à côté. Maintenant, il regarde. On en fait ce qu'on veut. Non. On n'en fait pas ce qu'on veut. Si vous voulez une autre manière de voir ça, regardez un peu. Supposons que tu sois en train de faire du commerce. Pendant que tu fais du commerce, tu te rends compte que l'entreprise va tomber. Et puis, un actionnaire décide de te donner des capitaux pour que tu puisses tourner avec ces capitaux-là. Et le gars te dit que j'attends les intérêts. Parce que les gens se disent que le Seigneur, c'est le plus grand banquier au monde. C'est le plus grand banquier de tout l'univers. Il ne donne rien sans récupérer avec les intérêts. Ça, je vous rassure. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 25 ou bien dans Luc 8 qu'on a lu là. Sauf que ces intérêts sont différents de la manière que les banques font. Oui, ces intérêts sont différents. Ces intérêts, c'est pour reverser au milieu de tous ces autres enfants. Donc, il y a des gens qui sont en train de travailler pour les générations futures. Et il a dit ça à ses disciples. Que beaucoup d'entre vous, là, vous êtes là en train de profiter de la fatigue et du soleil que d'autres ont subi. Il parlait des prophètes. Les prophètes ont subi, on les a foutus, on les a tués, on les a fait ceci. Vous venez profiter de ça. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont reversé les intérêts à Dieu. Et Dieu est en train de dispatcher ça dans cette nouvelle ère ainsi que la nouvelle alliance, afin que nous ne subissions plus un ensemble de choses qui étaient faites avant. Donc, en effet, quand l'actionnaire te donne cela, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent, c'est son argent à lui. Mais il te donne ça pour que tu accomplisses, tu atteins un objectif. C'est pareil avec les dons spirituels. Ça ne nous appartient pas. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Et l'objectif, c'est pour l'utilité commune. L'utilité commune. Donc, il faut donc se poser la question de savoir, si donc quelqu'un réussit à offusquer le Saint-Esprit, à l'éteindre, comme la parole dit, si quelqu'un éteint donc l'esprit, et qu'on voit ces manifestations, ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça implique. C'est là qu'on a vu le Saint-Esprit sur nous. Quand on a vu le Saint-Esprit sur nous, on a vu que Dieu peut emprunter, il peut prêter sa puissance à une personne. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est son enfant. Ce n'est pas le fait que le Saint-Esprit soit là en nous, que nous soyons le canal. C'est que présentement là, il dit que je vais moissonner là où je n'ai pas semé. Donc, ne vous fiez pas sur le fait que parce qu'on voit des manifestations, parce qu'on voit ceci, que ça veut dire que c'est Dieu qui est là. Dieu peut ne pas être là. Vous pouvez lire ça aussi dans Exode chapitre 33. J'enverrai mon ange faire les mêmes miracles que je faisais, mais moi, je ne viendrai pas. Donc, la présence du Saint-Esprit, en tant que don spirituel, c'est Dieu qui nous accompagne dans ce qu'il veut faire. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Donc, arrêtez de voir toutes les choses que le Seigneur peut manifester en vous ou peut vous donner comme ce qui vous appartient. Rien dans ça n'appartient à quelqu'un, ça appartient à Dieu. Même les enfants qu'il nous donne, même si quelqu'un est dans un foyer ou tu es tu travailles dans une entreprise, il permet que tu travailles, tout ça là, ça ne t'appartient pas. Le travail n'est pas à toi. L'argent que tu gagnes là ne t'appartient pas. C'est pour le Seigneur. C'est pour Dieu. C'est lui qui décide ce que tu en fais. C'est pas toi qui vas dire que, comme je suis là vraiment, je vois que j'ai ceci à faire. Voilà pourquoi beaucoup de gens connaissent les ruines soudaines. Ça ne nous appartient pas. Tous, quand on devient enfant de Dieu là, on a dit co-héritier avec Christ. Ça veut dire que c'est Christ qui gère les biens. Il nous dit que pour le bien, si tu vas faire comme ça, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que voici ma portion, voici ma parcelle. Moi, je vais gérer ça comme mon kingdom, comme mon royaume ici. Non.
D'accord. Maintenant, si on a compris donc comment les dons spirituels sont supposés se déposer en nous, du moins par le Saint-Esprit, la manifestation pour l'utilité commune, l'objectif, l'édification du corps de Christ, on va maintenant parler des dons de révélation. Dans les dons de révélation, on retrouve la prophétie, on retrouve la parole de connaissance, on retrouve la parole de sagesse et on retrouve le discernement des esprits. Et c'est de ces quatre-là dont on va parler. Alors, j'ai déjà fait un enseignement spécifique sur le don prophétique. Je pense que j'ai fait la partie 1, la partie 2, en parlant de les actes prophétiques qui préfiguraient la personne de Jésus. J'ai déjà fait cet enseignement. Donc, sur le don de prophétie, on ne va pas beaucoup s'appesantir dessus parce qu'il y a tout un enseignement qui avait été fait par rapport à ça. Je veux plus m'appesantir sur les paroles de connaissance, la parole de sagesse, ainsi que le discernement des esprits. Amen. Alors, allons-y. On va commencer avec la parole de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse? Alors, la parole de sagesse, ce n'est pas la capacité que quelqu'un a de citer les proverbes. C'est pas ça la parole de sagesse. C'est pas la capacité, je répète, ce n'est pas la capacité que quelqu'un a de citer les proverbes. Donc, quelqu'un peut dire, vraiment, le vieux, il est sage. La sagesse, ce n'est pas parce que je peux peut-être donner beaucoup de conseils. La sagesse, c'est parce que quand je mets en application les choses que j'ai dit, on voit des résultats. Je vais reprendre. Le sage, ce n'est pas celui qui a les cheveux blancs. Un sage, c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir les cheveux blancs, mais lorsque cette personne met en application les choses qu'elle a prescrites, enseignées ou recommandées à les personnes, on voit le résultat. Donc la parole de sagesse, c'est la capacité du Saint-Esprit à résoudre les problèmes de la meilleure manière qui soit. C'est ça la parole de sagesse. Quand on dit parole, c'est pour dire quelque chose de révélé. Quelque chose de révélé. C'est une révélation dans la sagesse. Je vais prendre un cas. Si, par exemple, je prends un œuf ici et que je donne à chaque personne. Et je dis, le défi maintenant, c'est de positionner cet œuf-là de positionner cet œuf afin que l'œuf soit posé sur ses bords en forme de cône, mais sans que l'œuf ne tombe et sans aucun soutien. Est-ce que vous imaginez ça? Déjà que la forme de l'œuf ne permet pas d'envisager cela. Puisque quand tu vas placer l'œuf, l'œuf va toujours essayer de revenir sur sa partie lombaire. Pour rester vraiment debout là, c'est compliqué. Et pourtant, il y a un moyen. Il y a un moyen de pouvoir faire que l'œuf tienne comme ça. Donc, lorsque le Dieu donne la parole de sagesse, c'est pour trouver des solutions à des problèmes qui ne semblent pas en avoir. Ce n'est pas pour venir expliquer les choses que la lune est rouge, le soleil est bleu et tout ça, ça n'a rien à voir. Et tout ça, rappelez-vous toujours que c'est pour l'utilité commune. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu, je dis bien les vrais, hein, pas des faux, beaucoup d'enfants de Dieu, bon, c'est même pas juste de dire des faux enfants de Dieu, c'est de dire les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ne prennent pas en considération la parole de sagesse. On va lire quelques exemples. La parole de sagesse. Alors, comme c'est une histoire que tout le monde connaît, je ne vais pas forcément aller la lire, mais vous pouvez la lire dans le livre de 1 roi. C'est 1 roi à partir je pense que c'est à partir du chapitre 4. Dans le livre de 1 roi à partir du chapitre 4, ce qui se passe là-bas, c'est que Salomon doit rendre un verdict parce qu'il y a 2 femmes qui viennent se plaindre chez lui. Les 2 sont des prostituées, il faut noter d'abord ça. Et les 2 ont accouché, elles ont eu des enfants.
Chacune a eu un enfant. Et puis, il y a une qui s'est couchée sur son enfant et son enfant a été asphyxié dans la nuit. Parce que quand on fait la prostitution, au moment de venir dormir, on est fatigué par tout le travail des démons qu'on a eu à faire. Donc, forcément, on s'endort comme un sac de macabo, un sac de couscous qu'on jette aussi comme ça dans un fourgon. Et c'est pareil avec le péché. Quand quelqu'un pêche là, quand tu vas venir dormir, tu vas dormir comme un sac de macabo. Quelqu'un qui vit dans le péché, son sommeil est toujours profond. Donc, Dieu même veut essayer de lui parler, la personne ne va rien recevoir du tout. C'est pour cela que la manière dont on passe la journée est très importante. Évitez vraiment de passer la journée en étant évasif, perdu dans les choses et venir seulement le soir se jeter sur le lit et dire Seigneur, tu me comprends, non. Essayez toujours et toujours de parler au Seigneur avant de vous endormir, même si c'est en langue, de quelque manière que ce soit. Donc, ce qui se passe donc, c'est que les deux femmes viennent donc vers le roi et lui disent que bon, l'histoire, si chacune maintenant, chacune revendique l'enfant. Celle qui effectivement a perdu l'enfant ne veut pas reconnaître qu'elle a perdu l'enfant parce qu'elle a échangé la personne des enfants dans la nuit, pendant que l'autre aussi dormait. Quand elle s'est rendue compte que son enfant était déjà mort. Et quand celle qui avait l'enfant qui vivait a regardé l'enfant, elle dit que mais ça, c'est pas mon enfant. Les bébés peuvent se ressembler, mais ça, c'est pas mon bébé. Et l'autre dit que non, c'est ton bébé. Maintenant, pourquoi cette histoire est tellement extraordinaire pour comprendre comment Dieu fait les choses? Si on était à cette ère-ci, on aurait dit on va faire le test ADN. Ça aurait résolu le problème. On devrait vérifier et puis l'ADN devait nous montrer que voilà, c'est l'enfant de tel. Mais le Seigneur fait exprès que ça arrive à cette période-là. Parce que la manière dont Salomon a résolu l'affaire, comme on connaît, c'est qu'il a dit ok, on va couper le bébé en deux. Parce qu'il savait qu'en le faisant, la vraie mère de l'enfant allait manifester de la compassion pour son enfant. Et la mauvaise, comme il avait perdu son enfant, voulait aussi que l'autre perde le sien. Donc, elle allait manifester le contraire. Mais pour bien comprendre la difficulté qu'il y a à résoudre cette affaire, la question que je vais vous poser, c'est que, à part cette façon de faire là, quelle était l'autre façon de faire? À part cette manière que Salomon a eu de résoudre par la sagesse de Dieu, il y avait un autre moyen. On pouvait faire comment? C'est quand on se pose la question dans ce sens-là qu'on se rend compte de la grandeur de ce que Dieu a révélé à Salomon. Et on va voir pourquoi il y avait l'utilité commune. Parce que la parole de sagesse, comme j'ai dit, les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ça montrait quoi? Ça montrait que lorsque quelqu'un, bien que vivant dans le péché, même si quelqu'un est lié par les chaînes du péché, si Dieu arrive à te faire aimer quelque chose et à vouloir te prendre cette chose-là, tu vas te rendre compte que tu as la capacité d'aimer Dieu et de sortir du péché. Je vais reprendre. Peut-être que ce n'est pas clair pour certains. La femme qui a manifesté la compassion pour son enfant, parce qu'on allait trancher l'enfant en deux. Rappelons que les deux étaient des prostituées. Mais elle a eu pitié de son enfant. Elle a accepté que, elle avait pris la décision dans son esprit que cet enfant, mieux je vois l'enfant là vivre entre les mains d'une autre maman. Même si on tape l'enfant là chaque jour, même si je le vois souffrir, quand même le fait de le voir en vie, vivant, ça va me fortifier. Ça va m'encourager. Or, c'est une prostituée. Ça veut dire que c'est quelqu'un de mauvaise vie, mais qui a réussi pour comment? Lorsque Dieu a manifesté ses jugements sur quelque chose ou quelqu'un que cette personne aimait, elle a été capable de compassion. Elle a été capable de renoncer à sa vie. Elle a été capable de renoncer à ce qu'elle méritait. Donc la parole de sagesse ici a non seulement résolu le différend, le problème qu'il y avait entre les deux femmes, mais a aussi révélé que tout ce qui demeure dans le péché là, ils demeurent parce qu'ils n'ont pas encore vu quelque chose qui leur soit précieux que Dieu veut prendre. Et lorsque ce temps va arriver, cette personne va chercher Dieu. Elle va chercher le Seigneur. Toutes les personnes qui sont en train de dire que ce n'est pas important, je peux vivre sans Dieu, sont des personnes qui n'ont pas encore expérimenté la perte, ou du moins de voir quelque chose qu'elles aiment, est en train d'être arrachée. Ah oui. Il faut voir les mêmes personnes
qui disent que Dieu n'existe pas, Dieu ne fait pas ceci, quand on vient, il y a que la mort vient sur la personne là, ou qu'elle est malade à un certain point, elle accepte que les prêtres, les pasteurs, les bouddhistes même, ou les animes, tout le monde vient prier maintenant. La personne qui disait que moi je suis comme ça, je n'accepte pas les choses. Quand là, elle sent qu'il y a sa mort venir là, je te dis que même si tu es qui, tu dis que tu veux prier, elle va dire que prie pour moi. Parce qu'elle se rend compte que sa vie est précieuse. Donc ici, Salomon n'a pas commencé à citer les proverbes, n'a pas commencé à dire quand le ciel est bleu et les nuages sont comme ça, alors ça veut dire que c'est pas ça qu'il s'agit, c'est pour résoudre un différend. On va aller lire maintenant dans d'autres textes. On reste toujours sur la parole de sagesse. Pardon, tout à l'heure, c'était dans 1 Roi 3, verset 23 à 28, pas dans 1 Roi 4. Alors maintenant, dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel 12. On va lire à partir du verset 1. 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David, tu veux bien, verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Mérite quoi? La mort. Verset 6, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais oint pour roi sur Israël, j'étais dérivé de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton mec, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton mec, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant, l'épée ne se s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du Hétien pour en faire ta femme. Imaginez-vous un peu. Le gars doit aller parler à un roi. C'est le roi du peuple. Il est le roi d'Israël et de Juda. À cette époque, les deux étaient un seul peuple. Et il est reconnu comme étant le juste. Dieu a témoigné à sa faveur en disant du temps de Samuel que c'est un homme selon mon cœur. Donc, il a tout de son côté. Il est victorieux. Dieu l'accompagne dans les victoires et tout et tout. Maintenant, le Seigneur te révèle que le gars que tu vois là, il a péché contre moi. Va lui dire ça. Est-ce que c'est Dieu qui a donné les paroles à Nathan de manière directe, que tu lui diras, tu prendras l'énigme-ci comme ça? Non. C'est la parole de sagesse qui lui a été révélée. On voit ici que les dons dont on parle là, tous les dons là sont anciens. Il n'y a pas un don qui est seulement venu dans la nouvelle alliance. On va voir que même le parler en langue existait dans l'ancienne alliance. Il n'y a rien qui soit nouveau. Quand on dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tant qu'on dit sous le soleil, là, ça veut dire quelque chose qui se manifeste, qui se révèle aux hommes. Quand ça se révèle aux hommes, ce n'est plus nouveau. Parce que pour Dieu, là, il n'y a rien qui soit sous le soleil qui soit nouveau. Tout existe avant. C'est pour nous qui voyons des formes différentes de la chose qui estimons que c'est nouveau. Regardez la sagesse que Nathan a eue. Et beaucoup de chrétiens pêchent dans cet aspect-là. Le Seigneur leur envoie, dit, donner des messages. Ils reçoivent vraiment un message du Seigneur, mais la manière de le dire n'est pas selon la parole de la sagesse. Et puis, finalement, si Nathan avait dit ça comme n'importe qui, comme un vulgaire, j'allais dire un vulgaire prophète, mais c'est pas la vérité, comme un vulgaire, je sais pas moi, un chrétien charnellement charnel, il devait dire que je suis venu te dire, tu vas mourir demain parce que tu as fait ceci. Non seulement David devait le tuer, il devait dire que Seigneur, venge-moi de mon sang. Dieu n'allait rien venger parce que c'est pas lui qui a demandé que tu vas être mal poli, que tu ailles mal parler aux gens. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Donc, tu arrives quelque part, tu dis que Dieu t'a envoyé faire de oui, c'est vrai, mais tu parles aux gens comment? Tu leur parles comment? Comment tu leur parles? Comment tu fais passer ton message? Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont ces problèmes dans leur foyer parce que, n'est-ce pas, elles sont, comme elles ont entendu quelque chose qui ressemble à la vérité. Parfois, ce n'est même pas ça. Ça ressemble à, quand elles reviennent maintenant là,
Elle devient le buffle dans la maison. Elle parle à son mari comme si lui, il était vraiment un chiffon. Nous dit que c'est au nom de la vérité du Seigneur. Quelle vérité? Quelle vérité? La parole de sagesse ne va jamais enfreindre les piliers de la personne de Christ, la manière dont on doit se comporter. Même quand le fils était tenaillé par la souffrance, il a dit, Père, c'est ta volonté que je cherche. Il n'a pas commencé à dire que c'est même quelle histoire ça. Est-ce que tu ignores que moi, je suis Dieu dans l'affaire que tu fais ici là? Je suis en train de souffrir. Pourquoi? Réponds-moi depuis. Est-ce qu'il y a besoin de prier 3 fois pour que tu me dises, l'ange est où depuis là? Oh ange, toi qui dois venir. Tu ignores que c'est moi qui te commande. Vous avez suivi ça? Mes frères et sœurs, la parole de sagesse, c'est une capacité dont on a essentiellement besoin, notamment dans ce siècle-ci. Et comme je dis, ce n'est pas seulement de dire, mais c'est aussi l'acte qu'on va poser. Il n'y avait pas un autre moyen de faire comprendre à David qu'il avait péché, si ce n'est de mettre ses péchés devant lui pour que lui-même donne la sentence. C'était le seul moyen. Et parfois, le Seigneur nous met devant ce genre de situation. Donc, mes frères et sœurs, on dépend exclusivement de la parole, de cette parole-là. Cette capacité à résoudre les conflits. Dans nos familles, dans les milieux où nous sommes, là où le Seigneur nous envoie, on a essentiellement besoin de cette parole. Amen. Je voudrais qu'on lise un autre cas. Nous sommes toujours dans la parole de sagesse. Allons dans le livre de 2 Rois au chapitre 9, à partir du verset 14. 2 Rois 9 à partir du verset 14. Bon. À partir du verset 14, suivez. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galate contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Israël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Israël. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Israël, car Joram était alité et Achazias, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour, suivez bien, de Israël vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle, en donnant avis, et dit, le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Suivez bien, Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donnant avis et dit, il est allé jusqu'à eux et ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Donc Jéhu avait une manière de conduire là, que quand lui passait, on savait que voilà le fou là qui vient. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Achazias, roi de Juda, sortis chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils le rencontraient dans le champ de Naboth de Jezréel. Ça rappelle des choses. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que dure les processions d'Isabelle ta mère et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Achazias, trahison, trahison. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules, l'a fait sortir par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Amen. Regardez un peu. Ça, c'est une prophétie. Le Seigneur avait prévu ça. Qu'on devait, après, il a tué aussi Jézabel. Et j'avais déjà expliqué que Jézabel avait essayé de le séduire en mettant les phares. Et lui, il a envoyé des eunuques pour aller gérer son cas. Donc, on était par là en train de montrer que Jéhu était animé d'une parole de sagesse, qu'il a non seulement permis de résoudre ce conflit, qui était une prophétie que le Seigneur avait donnée du temps d'Élie, le Tishbite, n'est-ce pas, pour ce que Akab avait fait en faisant mourir Naboth pour prendre sa vie, n'est-ce pas, par la main de Jézabel. Regardez quelque chose ici. Jéhu sait ce qu'il doit aller faire. Il connaît la mission. Mais il n'a pas révélé les projets de la mission avant d'être en face de la personne contre qui devait exercer le jugement de Dieu.
lorsque le soldat venait, il n'a pas dit que c'est pour la paix ou ce n'est pas pour la paix. Quand le soldat venait, il lui posait la question que toi-même qui es en train de me poser la question là, s'il y a la paix ou s'il n'y a pas la paix, toi tu gagnes quoi dedans? Mets-toi derrière moi. Et le soldat se dit que mais c'est vrai, hein? Je suis même en train de mourir quoi ici là depuis là. Si, parce que s'il n'y a pas la paix, le temps que je retourne, je vais aller là-bas, je vais aller combattre. Si aussi il y a la paix même, je vais toujours retourner. Donc mieux je m'aligne même, on va entrer ensemble. Ce qui veut dire que quand le soldat s'est aligné derrière, ça a laissé du temps à Jéhu pour s'approcher. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les royaumes du nord et du sud étaient bâtis autour des grandes murailles. Donc lorsque on se cloîtrait à l'intérieur, c'était difficile de pouvoir pénétrer et de pouvoir prendre d'assaut le palais. Donc Jéhu savait que si, n'est-ce pas, Joram savait qu'il venait pour la confrontation, il allait se barricader dedans et il n'allait pas pouvoir exécuter les desseins de l'Éternel. Et beaucoup d'hommes allaient mourir. Donc, en utilisant cette parole-là, en disant que t'importe la paix, il était en train de manifester la sagesse. Et ce qu'on doit comprendre derrière, c'est que mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous là, le Seigneur a formé des projets avec vous. Mais le projet est encore dans l'œuf, comme avec Jéhu là, en train de venir. Tu as déjà annoncé ce que le projet va être, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Tu as dit à tout le village, tout le monde sait. Et parfois, tout le monde sait comme ça, sauf la personne même qui doit vraiment savoir. Là, je parle aux frères maintenant. Là. Les projets que quelqu'un finit de monter, tout un projet. Son épouse ne sait pas. Hein. Il a informé toute la famille, tout le monde sait qu'il va faire ça. Mais son épouse ne sait pas. Vous êtes en train d'attirer le malheur sur vous. Hein. Vous attirez le malheur sur vos vies. Les frères mariés là. Vous attirez le malheur sur vos vies. Quand vous voulez que les projets marchent, vous ne devez pas les dire à n'importe qui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pitié, vraiment pitié, hein, je ne sais pas dans le mauvais sens, j'ai compassion de tous ces chrétiens qui sont manipulés lorsqu'on les amène à toujours venir dévoiler leurs projets en assemblée. Parce que c'est une stratégie de l'ennemi. Il dit que vous allez entendre les choses du genre, si tu fais le projet sans présenter à Dieu, ça n'a pas marché. Est-ce que présenter à Dieu, ça veut dire que tu dois venir dire ça devant les gens? Si vous ne confiez pas vos projets au pasteur, ça va échouer. Parce que le diable va commencer à te faire croire que, voilà, on veut arracher un projet alors qu'on veut prier. Tu veux prier, c'est quelle prière? Prie dans le secret là-bas. Mes frères et sœurs, il y a des types de prières que le Seigneur nous amène à faire. On prie, on ne sait pas pour qui nous sommes en train de prier. Et il ne nous révèle pas. Parce qu'on n'a pas le droit de savoir ça. Mais aujourd'hui, on pousse les chrétiens, on pousse les gens à venir tout dévoiler. Il y a des assemblées où, je vous dis, c'est terrible. Où quelqu'un ne peut pas bouger la cuillère dans sa maison sans que le pasteur ne sache, sans que le leader ne sache. C'est quoi cette vie-là? Si Jéhu avait donc dit ça, il avait dit, oh, écoutez bien, il a dit qu'il a fait une conspiration. Jéhu aurait pu dire que j'ai été ouin. J'ai été ouin. Donc, comme je suis ouin là, Joram, je t'envoie d'abord le message, je viens là-bas te faire ça dur. On devait venir même le tuer sur place. Là. Ah oui. C'est comme ça que beaucoup de personnes tombent dans le piège. Il y a des choses que c'est le Seigneur qui doit te mettre à cœur d'en parler. S'il ne t'a pas convaincu de ça, charbonne dans la prière. S'il révèle à quelques-uns, tant mieux. Mais pas que moindre chose. Tu es venu dire, j'ai vraiment un projet de lancer telle chose, je vais faire ça comme ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Tout le monde sait. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Entre-temps, ce qu'il faut bien constater, c'est que regardez donc maintenant réciproquement la vie de ces leaders-là. Je ne sais même pas leaders dans quoi, peut-être leaders dans le mal. Regardez, est-ce que eux, par contre, ils font mention de leur projet? Est-ce que eux, par contre, viennent vous donner leur que j'ai prévu de faire ci, ça, ça, ça. Ils vous disent ça. Vous surprenez toujours. Vous voyez, tac, et hey. Donc, on était là comme ça. Lui, il avait même dit, n'est-ce pas que c'est comme ça que ça se passe? Mais pourquoi vous obligez, vous,
à toujours être en train de devoir donner tout chose. Ton mari, il va comment? Ton travail là, ça va? C'est que j'ai des questions ça. Tu te demandes que ça va à la maison, tout va bien. D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Si la personne veut t'en parler, elle t'en parle. Pas qu'on manipule les gens pour venir dire des choses, un foutoir comme ça. Là. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Il y a des projets que vous devez les maturer, les mûrir dans le secret avec Dieu. Il y a des projets que les gens vont seulement savoir quand ça va éclore. Il y a des projets comme ça. Que vous allez faire ça dans le secret là. Personne ne doit savoir ça. Juste quand ça va éclore, on va dire que, hey, il y avait ceci, oui. Je vous invite pour que vous veniez prier pour telle chose. Ah, d'accord, ok. Et un frère qui est bien séant, qui a sa tête à sa place, ne va pas se fâcher contre ça. Tu te fâches que ton cœur n'est pas droit. Que, oh, donc, elle faisait même ça, nous, on ne savait pas. Donc, l'autre faisait comme ça. Non, on ne doit pas dire ça. Ce n'est pas bien. Amen. Donc, j'ai eu, c'est la parole de sagesse. Je suis en train de vous montrer des exemples de paroles de sagesse dans l'ancienne alliance. Parce que dans la nouvelle, c'est évident d'en trouver. La manière que Paul prêchait, la manière que Pierre a fait, voilà, quand il allait dans le temple, devant le Sanhédrin, Étienne, tout ça, c'est vraiment évident. Christ, vraiment, c'est même mieux de ne pas prendre d'exemple sur lui. Parce que c'est partout. Même la manière de répondre aux pharisiens, aux sadducéens, tout ça, c'était toujours la sagesse. Toujours la sagesse. On vient lui présenter une pièce de monnaie, on dit, de qui est-ce qu'on doit payer le tribut chez César ou pas? On vient lui montrer la pièce. Il ne répond pas que oui ou non. Il regarde la pièce et dit, l'image, vous avez une pièce là, venez me montrer. C'est l'image de qui ici? C'est l'image de César. Il dit, mais donnez-lui sa chose. Et personne ne peut contester. On dit, mais il sort avec ce genre de réponse où? C'est ce que la parole de Seigneur permet de faire. De te défaire des pièges ficelés par des hommes. On a déjà fait, on a classé 2 voies, on dit qu'il va passer soit à gauche, soit à droite. On a piégé les 2 voies. Maintenant, tu arrives là. Le Seigneur crée une 3e voie. On n'avait pas prévu ça. Amen. Donc, soyez sages pour Dieu. Ne faites pas les choses par esprit de parti ou par mimétisme. Faites les choses parce que dans votre cœur, vous avez la conviction que c'est droit et que c'est juste. Et le Seigneur vous éclairera par sa sagesse. Amen. Il y aura encore tellement de choses à dire. Mais je crois que peut-être on va aborder ça dans une session de questions-réponses. Je pense que vous avez compris un peu le principe. On a parlé de ça, c'est pour résoudre des problèmes, pour amener l'accomplissement de certain nombre de choses par la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de la parole de connaissance. La parole de connaissance, beaucoup de personnes la confondent souvent avec la prophétie. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. La parole de connaissance diffère de ceci en la prophétie, parce qu'on a vu que la prophétie, c'est essentiellement le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça, la prophétie. Ça peut témoigner des choses qui ont été faites avant, des choses qui vont arriver, ou quelque chose qui révèle un caractère de Christ. La parole de connaissance, c'est la capacité que Dieu donne à un homme, du moins que le Saint-Esprit manifeste dans la vie d'un homme, pour révéler les pensées qui sont dans le cœur de quelqu'un. Pas forcément pour annoncer des choses à venir, non. Ça, c'est strictement prophétique. Mais c'est pour d'abord révéler les pensées qui sont dans le cœur de quelqu'un afin de traiter le problème du péché. C'est ça l'aboutissement. La parole de connaissance ne vient pas pour ne pas régler un problème de péché. Donc, les choses où, souvent que j'ai reçu une parole de connaissance, le Seigneur, voilà, me dit que tu vas prospérer dans ton commerce. Mes frères et sœurs, quel est le lien? Quel est le lien? C'est pas une parole de connaissance, ça. Amen. Donc, le Seigneur, dans la parole de connaissance, il donne de connaître les pensées des hommes, mais également de comprendre les choses précieuses du royaume des cieux. Si vous lisez le mot qui est derrière, ça veut dire gnosis. Amen. Et allons lire, on va voir ça.
Allons dans Luc chapitre 1, verset 77. Luc 1, 77. Suivez, c'est le même mot, gnosis dont on parle là. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'est le même mot, parole de connaissance. De donner à son peuple la connaissance de quoi? Du salut, pour le pardon de ses péchés. Quelqu'un qui connaît le salut va comprendre ce que ça veut dire le péché. Va comprendre la laideur du péché. Tu ne peux pas expérimenter le salut sans avoir compris la laideur du péché. C'est impossible. Donc, la parole de connaissance va dans ce sens-là. Continuons encore de lire dans un autre texte. On parle toujours de la parole de connaissance. Allons dans 1 Corinthiens 8, 7 à 11. Je prends d'abord l'exemple dans la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens 8, 7 à 11. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. N'est-ce pas? Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ici, Paul est en train de traiter un problème de péché. Et il dit que cette connaissance-là, de comprendre comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de ce que les hommes disent que sont les viandes sacrifiées aux idoles-là, c'est une révélation qui doit gérer le problème du péché dans la vie des hommes. Donc, c'est une parole de connaissance. C'est-à-dire que lorsque je peux venir, et je dis à une personne, comme une fois, on a un frère, je pense que c'est le frère Hassan, il m'avait posé la question de savoir, vu qu'il est entouré des voisins musulmans, et eux, ils faisaient la fête de la tabaski, tout ça, du mouton et tout et tout. Et ils ont pris le mouton pour le donner à manger. Et il était gêné, il dit que mais je vais manger un truc qu'on a sacrifié pour les idoles, tout ça. Je lui ai dit que frère, on te donne ça comme ça là. Il faut prendre le piment avec l'aromagie, tu mets bien, tu achètes deux bons bâtons de manioc, tu alignes là, avec le couscous à côté, tu manges et tu bénis le Seigneur. Et ce jour-là, il n'avait rien à manger. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Cette parole-là a permis de gérer un problème de péché. Lui croyait qu'il était en train de pécher en le faisant. Mais on a pu voir à partir de 1 Corinthiens 8 qu'il n'était pas en train de pécher. Parce que c'est la conscience de celui qui estime que lui il est en train d'offrir quelque chose à une idole. C'est lui qui est dans le péché. Maintenant, à cause de ma liberté, je ne vais pas entraîner celui qui est faible dans le péché. Si donc la personne qui est faible ne comprend pas ces choses, je vais m'abstenir de le faire devant elle. Pas parce que moi je pêche, mais parce que je peux l'amener à pécher dans sa conscience. Ça, cette résolution-là, c'est une parole de connaissance. Donc, quand on parle de parole de connaissance, les gens se disent que c'est essentiellement les choses qui vont seulement être cachées que Christ va venir révéler. Non. C'est aussi un comportement, une compréhension de la manière d'exécuter les instructions de Christ qui pouvaient nous mettre dans le péché ou amener les autres à pécher, que l'on comprend afin de s'en défaire. C'est une parole de connaissance. Donc, si je m'arrête là, qui n'a pas encore eu de parole de connaissance? Qui peut dire ça? C'est parce qu'on voit seulement une seule forme de cette parole-là. On voit seulement une seule forme. Tout ce qui nous permet de comprendre la manière dont Dieu veut nous utiliser, la manière dont Dieu fait les choses, est une parole de connaissance. Parce que ça vient résoudre le problème du péché, de l'ignorance. Donc le frère a bien damé ça, il a damé ça bien. Bien. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'enfants de Dieu, ratent souvent des opportunités. Que le Seigneur dispose quelqu'un pour venir te donner à manger, pour venir te nourrir ou te faire du bien dans un truc. Tu dis que, oh, moi je pensais que c'était tel, oh, comme c'est lui là, moi je ne vais pas prendre, j'attends la délivrance que Dieu va me donner. Quelle délivrance? Tu vas mourir de faim et on va t'enterrer, on va venir manger le maquereau avec les archives grillées. C'est ça qui va se passer. C'est même l'orgueil même. C'est pas toi qui décides la manière dont Dieu veut résoudre ton problème. Tu subis les conséquences. S'il dit que je vais envoyer Naaman, le Syrien, le lépreux là, c'est lui qui va venir faire ici là.
tu dois seulement discerner que c'est la volonté du Seigneur. Amen. Maintenant, si quelqu'un l'invitait et disait que bon, on doit aller égorger un bœuf pour faire des imprécations dessus, à ce moment, il devait dire que non, je ne vais pas toucher à ça parce qu'on me demandait de participer à une idolâtrie. Et si je suis au courant que ce bœuf-là, il a reçu de ces choses-là, je ne vais pas toucher non plus. Mais la parole dit que tout est pur pour celui qui est pur. Et c'est avec action de grâce qu'on doit prendre cela. Donc, je sanctifie les bêtises par la prière. Si le Seigneur m'autorise l'accès, c'est toi qui as fait tes implications là-bas. Je vais manger le bœuf là bien. Ça va descendre dans mon ventre. Je n'aurai aucun problème. Mes frères et sœurs, arrêtez de voir le diable partout. Voyez Dieu plus grand que ça. Si le Seigneur t'a mis sur une voie et qui t'a donné la connaissance, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire. Amen. Et cette connaissance ne permet pas de devenir orgueilleux, mais ça nous permet de devenir plus humble, diminuer, effacer la parole de connaissance. Je voudrais qu'on continue de lire un peu. Allons dans Bon, je vais aller dans Philippiens 3:8. Philippiens 3:8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est facile de prendre ce passage-ci et de plaquer sur les t-shirts, les tricots et tout ça. Christ, la vie, la mort, mais un gain. Mais si on place le couteau sur les coups des gens ici, là, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire que non, je n'avais pas bien lu le verset là. C'était pas ça que je voulais dire. C'est parce que Paul lui parle à fonction de la révélation qu'il a. C'est ça qu'il parle de l'excellence de la connaissance. Quand il dit que Christ est ma vie là, la mort met un gain là, lui sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et puis on prend ça, on met sur les t-shirts, alors que tu vois quelqu'un qui n'arrive même pas à renoncer à sa babouche. Il dit que Christ est ma vie, la mort met un gain. Mes frères et sœurs, la connaissance n'a pas pour but de nous donner, de rester des versets comme des facteurs. La connaissance a pour but de nous façonner, de nous transformer. Elle doit nous transformer. Et les attitudes de Paul montraient qu'il était transformé par la connaissance qu'il avait reçue. Donc, si quelqu'un s'estime avoir de la connaissance, vous devez pouvoir voir dans sa vie une forme de transformation qui lui donne de braver les difficultés et les épreuves que la plupart des hommes rencontrent et se plaignent. Et lui, il est là comme s'il ne se passait rien. C'est comme ça qu'on voyait Jésus. On peut se poser la question qu'il supportait les pharisiens comment? Il supportait les pharisiens comment? C'est parce qu'il avait cette révélation de la connaissance. Donc, on peut prendre beaucoup d'exemples aussi dans les Écritures. Je voudrais qu'on aille voir un exemple de parole de connaissance dans l'ancienne alliance. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Amen. Allons voir ça. Allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 7 du verset 21 au verset 23. Jérémie 7, 21 à 23. Alors, il y avait beaucoup d'exemples. Ça, c'est une méditation que mon épouse a faite. J'ai décidé de choisir cet exemple-là parmi tous ceux qui se proposaient à moi. Regardez, suivez, hein? Jérémie 7, 21 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Jérémie qui est en train de prophétiser ici. Donc, il parle de la part du Seigneur. Et ce que Jérémie est en train de dire ici,
est puissamment une parole de connaissance. Parce que ça crée d'un problème de péché que beaucoup de chrétiens ont jusqu'à présent. Il est en train de dire, le Seigneur dit par la bouche de Jérémie que quand j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, quand je vous ai délivré de l'esclavage, est-ce que je vous ai donné des instructions? Est-ce que je vous ai dit à vous que venez me donner, je veux vos richesses, je veux vos bœufs, je veux vos moutons, sacrifiez-moi ça. C'est ça que je vous ai demandé. Est-ce que c'est ça que je vous ai demandé? Est-ce que vous voyez là la parole de connaissance intervient? C'est qu'elle révèle les mauvaises pensées qui sont dans le cœur de tous ceux qui croient qu'ils peuvent acheter Dieu par des présents, par des choses qu'ils donnent, par des offrandes, par toutes ces choses-là. Il dit que ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de m'obéir. Tout le reste là, vous êtes en train de faire ça dans le vent, ça ne me sert à rien. Aujourd'hui, combien de chrétiens comprennent ça? Combien de chrétiens comprennent que ce n'est pas le fait de te sacrifier, d'aller dormir, soi-disant dans l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais je dis que beaucoup se disent que parce que je dors là-bas, je suis plus proche de Dieu. Alors que le cœur est mauvais, le cœur est noir, le cœur est tortueux dans le ventre. Ils sont toujours dans les migmaps du faux comme les jamboïstes, des gens qui jouent au jambo, dans les ténèbres du diable, toujours en train de saper la carte, en train de vouloir frapper un petit 1000 francs, 2000 dans les commissions, toujours en train de vouloir voler quelque chose un peu, toujours en train de vouloir se justifier dans le mal qu'ils font, toujours en train de vouloir se victimiser. C'est moi la victime, personne ne me comprend. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas transformé. Ces personnes n'ont pas changé. Elles n'ont pas compris que ce n'est pas parce que je suis venu prêcher que Dieu m'agresse. Ce n'est pas parce que je suis venu vous dire des choses, que je parle de la part du Seigneur, que ça veut dire que ça. Non. C'est simplement parce que mon cœur est transformé. Le Seigneur prend plaisir dans l'obéissance. C'est ce qu'il a dit à Saül au travers de Samuel. C'est une parole de connaissance. Dis que tu as dit que tu me gardais les bœufs. Je t'ai dit que vous voulez les bœufs là. Que tu as gardé les bœufs gras. Je t'ai dit que je veux ça. C'est moi qui ai fait tous les bœufs de la terre. C'est moi qui ai fait tout ce qui existe, toutes les richesses là. Tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qu'il a créé. Il n'en a pas besoin. Il a créé ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des planètes qui sont entièrement en diamant? La planète Neptune là, qui est dans le système solaire là, on dit qu'il y a des diamants à l'intérieur là-bas. C'est-à-dire que c'est un fleuve de diamants. Est-ce que vous imaginez ça? Et puis quelqu'un va venir dire que je vais émouvoir Dieu par le présent ici, par la maison. Ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui l'émeut. C'est l'obéissance que tu manifestes dans ce qu'il te demande de faire qui le touche. Ça, c'est une parole de connaissance. Parce que ça délivre de la captivité, de la manipulation, des péchés terribles dans lesquels les gens sont pensant servir Dieu alors que les gens sont en train de se servir de Dieu. Il dit que je ne vous ai pas demandé ces choses. Je vous ai appris sur ce que obéissez à ma voix. Marchez comme je vous demande. Donc, si quelqu'un dit que j'ai donné ma maison à Dieu, vraiment, Dieu a été touché, Dieu a été béni, tu te trompes. Même si tu dis que tu as donné ta vie, que tu es venu, tu as donné quoi, ce que tu veux, tu te trompes. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est est-ce qu'il t'a demandé de le faire? Est-ce que tu l'as fait? C'est le faire là qui l'a béni. Ce n'est pas ce que tu as apporté. Donc, si il te dit de venir donner 100 francs à une personne et que tu viennes le faire, il est béni de la même manière qu'il a dit à une autre personne de donner tout un terrain de 3 hectares et il a donné. C'est la même chose. Les deux reçoivent la même bénédiction. Mais aujourd'hui, on a fait croire aux gens que plus ton taureau sera gras, plus il sera gros avec la grosse tête, les grosses cornes, plus le Seigneur sera satisfait de toi. Pour dire que David a dit, je ne réponds à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. Je vous ai dit que Dieu aime prendre ce qu'on a peu. C'est ce que tu as peu là qu'il veut prendre. Parce que c'est ça qui coûte cher. Donc le temps que les gens n'ont pas là, c'est ça que Dieu veut. Le temps, les gens disent que je n'ai pas le temps, je suis occupé, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. C'est ça que lui veut. C'est ça qu'il veut. C'est trop facile de faire les momos, les OM et tout ça. C'est le temps là qu'il veut, le temps de prière là. Quelqu'un est en difficulté, on doit prier. C'est ça là. Donc mes frères et sœurs, on peut abonder encore dans les paroles de connaissance de plusieurs manières. Mais le principe, c'est que vous devez comprendre que toute forme d'information qui vient nous révéler la nature de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qui nous renseigne sur son caractère, ça, c'est une parole de connaissance. Ou alors, le fait qu'il révèle les pensées des cœurs des hommes. C'est seulement cet aspect-là que beaucoup voient, sans voir le premier. C'est pour ça que je cite ça en deuxième. Il révèle les aspects, des choses cachées dans le cœur des hommes.
afin de pouvoir résoudre un problème dans leur vie. Et généralement, vous allez voir que les paroles de connaissance vont souvent s'accompagner de la manifestation des miracles ou des guérisons. Généralement. Parce que la parole de connaissance a ceci de particulier qu'elle réussit à créer la foi dans le cœur de la personne. Oui. Lorsque quelqu'un vient et dit, je veux que vous priez pour moi parce que j'ai tel problème dans mon corps, la foi de cette personne ne sera jamais à la même mesure que si elle n'est pas venue dire son problème. Et puis on lui dit que donc, il y a quelqu'un qui a ce problème-ci ici, là. Et Dieu dit qu'il veut te guérir. Cette personne va toujours avoir plus la foi dans le deuxième cas que dans le premier. Parce que là, c'est Dieu qui te trouve. C'est Dieu qui se révèle à toi. C'est pour ça que c'est un don qui est très précieux. Pas que les autres sont à négliger, mais c'est un don qui est très précieux, notamment dans le cadre de l'évangélisation. Dans le cadre où on doit aller démontrer Christ. Il faut beaucoup prier souvent pour que le Seigneur, toutes les personnes qui font vraiment son œuvre, que le Seigneur les utilise dans ce cadre-là. Je vous assure, j'ai vu tout un village accepter Jésus à cause de ce que je suis en train de vous dire ici. Le Seigneur révèle un problème caché. Il résout le problème. Tout le monde dit que c'est le Dieu là que moi je veux suivre maintenant. Et si tu viens, tu discours, tu parles, tu montes, tu descends, et puis tu rentres chez toi, on dit que le sorcier est en train de me traumatiser si toi tu me parles de ce que tu es en train de dire là. Donc mes frères et sœurs, on doit aspirer à ça. Amen. Alors, on va finir avec... je ne pense même pas que ce soit bon de finir avec le discernement des esprits parce que je ne voudrais pas bâcler ça. Il y a des choses dont je dois parler à l'intérieur qui risquent d'être un peu réducteurs. On a beaucoup de textes à lire. Bon. Je pense que je vais continuer le discernement des esprits une prochaine fois. Parce que c'est un don, une manifestation dont beaucoup d'enfants de Dieu souffrent du manque. Du manque. C'est pour ça que vous voyez tous ces dons dont on ne fait que parler là. Vous voyez que ce sont des dons de révélation. Ça montre des choses qui étaient cachées. Donc, on va voir le discernement des esprits une prochaine fois. Je voudrais qu'on puisse prier. Mais avant, je voudrais savoir si il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de partager. On va prendre des questions pour 10 minutes et après, on va prier. Pouvoir clôturer ce moment. D'accord, on va donc prier. Ma prière, mon souhait, par la grâce du Seigneur, c'est que nous abondions dans les dons du Saint-Esprit. Que nous abondions dans les dons du Saint-Esprit. Excessivement. J'ai échangé avec le pasteur Manga, c'était le week-end dernier. Je pense que c'est samedi. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit que le fondement même de la théologie, c'est que il ne croit pas au don du Saint-Esprit. J'étais dépassé d'entendre ça. Il me dit que quand quelqu'un qui a fait théologie, là, ne peut pas croire au don du Saint-Esprit. Moi, je sais pas la grâce que le Seigneur lui a donnée à lui d'avoir pu faire la théologie là et d'être encore lucide dans les Écritures. Ça, c'est vraiment une grâce que le Seigneur lui a donnée.
Regardez un peu, si on arrive à renier les dons spirituels, soit disant que quand on dit qu'on regarde l'église, on ne voit plus ça, donc c'est sûr que ça s'est éteint. Qu'est-ce qu'on appelle l'église? On va parler de l'église, l'épouse du Seigneur Jésus, pendant tout le mois de décembre. Je crois que ça va éclairer notre pensée. Mais ce que je voudrais nous faire voir, c'est la gravité du mensonge du diable dans le cœur des hommes. Si les dons spirituels n'existent plus, autant qu'on arrête la prédication, c'est mieux qu'on arrête, qu'on ne fasse plus rien, parce que ça veut dire qu'on a coupé toutes les formes de manifestation du Saint-Esprit. On est devenus des discoureurs, des philosophes, des personnes qui peuvent démontrer que le noir est blanc en insistant, en disant que regardez bien. Non. Jamais je ne croirais à un tel mensonge. Parce que j'ai vu ce que le Saint-Esprit fait. J'ai été témoin de ça. Ce qu'on a vu dans Actes là. On a déjà vu ça, le Seigneur le faire. Comment peut-on croire le contraire? Donc mes frères et sœurs, je voudrais qu'on fasse 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est que tu vas demander au Seigneur que tu sois un réceptacle, que tu sois une habitation de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur t'utilise pour faire déjouer l'incrédulité qui s'est installée dans le cœur des hommes. Qu'il t'utilise, qu'il se manifeste de toutes les manières possibles au travers de ta personne. Et le deuxième sujet de prière, c'est qu'on va prier afin que beaucoup qu'il se fasse dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de signes, de miracles, pour que les hommes croient. Que les hommes croient. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu. Oh Dieu, te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toute l'incrédulité dont nous avons souvent fait montre lorsqu'il s'agit de toi. Nous voulons toujours raisonner à la manière des hommes. Mais tu nous as enseigné que ce n'est pas les voies des hommes que toi tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Nous te prions parce que nous voulons être ces édifices-là, ces maisons remplies de toi. Nous avions nourri cette pensée jadis en nous disant que c'était l'humilité. Mais en fait, c'était de l'orgueil. Cette pensée, c'était que nous te disions que nous n'avons pas besoin que tu nous donnes beaucoup de dons. Ne manifeste pas beaucoup, sinon on va devenir orgueilleux. Nous voulons juste que tu manifestes un peu. Oh Dieu. Depuis quand est-ce que tu donnes des choses à petite mesure? Tu as donné ton unique, ton fils, afin que quiconque croit soit sauvé. Tu ne l'as pas fait en donnant une moindre qualité. Tu as toujours donné ce qui est excellent et tu donnes en abondance. Pourquoi devrions-nous croire qu'en ce qui concerne les dons spirituels, tu n'as pas envie de nous donner la plénitude, que nous en soyons remplis pour faire ton œuvre, pour te révéler au monde, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, afin que cette pensée d'orgueil quitte nos cœurs. Remplis-nous, inonde nos cœurs, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de toi, remplis-nous de tes valeurs, remplis-nous de ta plénitude. Oui, nous voulons être remplis de toi, comme un verre qui est rempli et qui déborde. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où nous sommes limités. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où nous n'arrivons plus à déployer le meilleur de toi. Car nous ne sommes que des canaux, des instruments, des moyens par lesquels tu passes pour faire quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons être disposés et disponibles pour toi. Nous voulons sortir de ce mensonge-là qui a été établi dans nos esprits, qui nous empêche de grandir en toi et de te laisser œuvrer la dimension que tu as pensé œuvrer. Parfois, c'est que nous nous voyons tellement petits qu'on
On obstrue tous les moyens, les chemins que tu peux employer, utiliser pour changer un homme. Et parfois, on se voit tellement grand qu'on oublie que cette puissance ne nous appartient pas, qu'elle est à toi. Seigneur, je t'en prie, aide-nous à ne pas être grand ou à ne pas être petit, mais à être comme toi, Seigneur. Car l'objectif, c'est de te ressembler. C'est pour cela que tu manifestes, c'est pour ça que tu fais toutes ces choses ici. C'est pour l'édification du corps de Christ, ton corps à toi. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour une gloire quelconque. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, afin qu'il se fasse en ton nom des signes et des prodiges, des miracles, comme tes serviteurs ont prié dans Actes chapitre 4. Ils ont dit qu'il se fasse en ton nom des signes, des prodiges, des choses grandes. Oui, Seigneur, afin que les hommes croient, abandonnent leur voie du péché. Seigneur, toutes ces manifestations ont pour un seul but. C'est afin d'édifier, c'est afin de nous donner ton caractère, d'être façonné en toi, par toi et pour toi. Nous avons besoin d'être transformés. Toutes ces personnes ont besoin d'être transformées, mais comment trouveront-ils la foi s'il n'y a pas de manifestations? Comment croiront-ils si personne ne leur dit? Et s'ils ne voient pas, s'ils ne te voient pas agir, s'ils ne te voient pas œuvrer, s'ils ne te voient pas opérer? Les disciples ont cru parce que tu leur as manifesté un ensemble de choses. Ils ont accepté la parole parce que tu leur as manifesté des choses. Ce n'était pas seulement ce que tu disais, c'est aussi ce que tu faisais. Aujourd'hui, Seigneur, par la parole de sagesse, combien aujourd'hui se sont égarés, combien ont fait les mauvais choix, combien même ont reçu ce qu'ils devaient faire de toi, par toi et pour toi, mais ont pris les mauvaises décisions. Combien aujourd'hui sont en train de regretter ces choses, combien aujourd'hui se retrouvent dans des chaînes. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu des opportunités que tu avais pourtant disposées. Mais parce qu'il a manqué la sagesse, nous te prions, Seigneur, afin que tu répandes ce don. Répands-le dans le cœur de tes enfants. Donne-nous cette capacité-là de résoudre les problèmes, les situations, de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire de la manière que toi, tu aurais résolu l'affaire. Parce que ce n'est pas ta sagesse que nous pouvons faire ces choses. Lorsque ces hommes venaient pour te tendre des pièges, en voulant que tu tombes dans les pièges, c'est parce que tu avais cette sagesse-là que tu ne pouvais pas tomber dans les pièges. Seigneur, je t'en prie, aide-nous à avoir cette sagesse-là. Aide-nous à savoir comment parler. Nathan avait le message à transmettre à David, mais il ne l'a pas dit n'importe comment. Combien de messages nous as-tu donné, mais que nous avons transmis de la mauvaise manière? Nous avons communiqué ça pas de la bonne façon. Et parfois, nous avons endurci même les personnes en face parce que nous n'avons pas dit de la bonne manière. Oh Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous libères. C'est toi qui nous donnes la connaissance. Et cette connaissance ne vient pas pour nous faire enfler. On ne devient pas comme des ballons de baudruche qui gonflent et qui gonflent et qui gonflent dans l'orgueil. Non. Par ta connaissance, Seigneur, nous grandissons. Par ta connaissance, nous avons de la hauteur. Par ta connaissance, nous sommes façonnés, transformés. Nous commençons à t'aimer et à apprécier chaque aspect de ton caractère. Parce que la connaissance nous révèle qui tu es. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Combien continuent de pratiquer les choses contre lesquelles tu es, mais sans se rendre compte qu'ils sont en train de les pratiquer. Parce que Seigneur, il n'y a pas de révélation sur la parole de connaissance. Combien de personnes n'arrivent pas à distinguer à discerner que lorsque telle chose m'arrive, lorsque j'ai mal à telle partie de mon corps, ce n'est pas ma maladie, c'est la maladie de quelqu'un d'autre. Je dois prier, intercéder pour cette personne. Combien n'arrivent pas à comprendre, Seigneur, tous ces signes que tu manifestes, toutes ces paroles de connaissance que tu fais, que tu montres encore et encore, c'est parce que Seigneur nous manque de discernement. Éclaire-nous, je t'en prie. Fais-nous connaître ta pensée. Révèle-toi profondément. Nous avons besoin de recevoir cela. Nous avons besoin de connaître qui tu es pour t'expérimenter dans la plénitude de ta grâce, t'expérimenter dans la plénitude de ton amour. Oui, Seigneur, utilise nos vies. Utilise nos vies selon ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit que à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune que nous prions. Ce n'est pas pour une utilité particulière. Ce n'est pas pour quelque chose de spécifique en nous. Mais c'est pour l'utilité commune. Pour que tes enfants dans le monde en bénéficient. Oui, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, de déverser cela dans les cœurs et dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Cette connaissance-là, cette distinction, ce discernement, cette capacité à séparer les choses tellement nuancées, mais qui nous permettent, ô Dieu, de voir clair dans ce que tu nous demandes de faire. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce au nom puissant de Jésus.
Parce que tu es le Seigneur des opportunités. Nous te prions, Seigneur, de créer d'autres opportunités pour toutes ces personnes que nous avons citées, qui en ont raté à cause des mauvais choix ou à cause du manque de connaissances. Nous te prions, ô Dieu. Fais-le par ta grâce au nom de Jésus. Multiplie donc les possibilités et donne à tes enfants d'être épanouis en toi. Car l'objectif, c'est que nous te ressemblions. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu fasses croître l'amour de ta personne dans nos cœurs. Oui, car les dons ne sont que le moyen, mais la finalité, c'est de te ressembler. Que dans nous soyons le siège, Seigneur, de ton esprit, le siège de ces fruits-là, de telle sorte que lorsque les hommes nous regarderont, qu'ils voient comme dans un miroir ta personne, au nom de Jésus-Christ, dans le caractère, la manière d'agir, de faire, dans tout ce que nous sommes. Nous te prions, Seigneur, fais-le par ta grâce et glorifie ton nom. Nous te bénissons et nous te sanctifions, parce que tu nous as écoutés, parce que tu nous as exaucés. Bon Père Céleste, nous te prions afin que ce que tu as déposé dans nos vies, que cela soit gardé jusqu'à ton avènement. Mais pas seulement gardé comme au frigo, mais que cela soit fructifié au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi également, Seigneur, de toutes ces personnes qui souffrent, de toutes ces personnes qui sont malades ou qui traînent des maux que la médecine a jugés incurables. Parce que tu es le Dieu médecin, nous te prions maintenant, ô Seigneur, afin que tu touches ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Que tu les touches et que tu les guérisses. Souviens-toi aussi de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont demandé une connaissance particulière de toi. Révèle-toi à elles parce que tu dis que c'est toi qui te laisses trouver. Laisse-toi trouver par ces personnes. Et bénis leur entendement au nom de Jésus-Christ. Enfin, Seigneur, nous te présentons cette nuit et tout ce que cela va entraîner. Nous prions afin que, Seigneur, tu continues de te révéler au-delà de ces paroles, de ces mots que nous nous sommes dit. Au-delà, Seigneur, des explications qui ont été données, que tu te révèles encore au-delà et que tu donnes la vie en abondance au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour cette grâce merveilleuse. Merci pour tout ce que tu as façonné, les choses mauvaises que tu as enlevées, les choses bonnes que tu as établies au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de grandir dans cela, afin que te ressemblions. Que le règne et la gloire te reviennent. Toi qui vis maintenant au siècle sans fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera par la grâce